Gagner 100 000 € en affiliation en micro-entreprise. C'est le rêve, non? Mais combien il te reste vraiment en poche? Si tu penses qu'il te reste 100 000 € tout rond, accroche-toi. On va aller faire un petit tour chez l'URSSAF, le fisc et aussi la TVA. Je vais tout te détailler, chiffres à l'appui, pour que tu saches vraiment ce que tu gagnes en net. Alors, on commence avec la TVA. Puisque en prestation de service, puisque l'affiliation c'est la prestation de service, tu vas dépasser les 39 100 euros. Et donc, à partir de cette somme, tu vas devoir payer de la TVA. Donc, on est bien largement au-dessus avec les 100 000 €. Mais la bonne nouvelle, c'est que la TVA, elle ne s'applique que sur la partie donc supérieure à 39 100 euros, pas sur la totalité. Donc, du coup, on a nos 100 000 € ici à la base, le revenu total. Donc, la base totale, c'est qu'on retire les 39 100 euros. Donc, on est imposable que sur les 69 900 euros. Donc, la TVA, c'est 20%. Et 20% des 60 900 euros, ça nous fait 12 180 euros. Donc ça, c'est vraiment le premier calcul à faire. Parce qu'après, les cotisations sociales à l'URSSAF, ça vient après, en fait. Donc, déjà, on tend un bon sac de billets aux impôts avec plus de 10 000 €. Et il nous reste au final déjà plus que 87 820 euros. Donc, on continue. Les cotisations sociales à l'URSSAF. Donc, ici, en fait, en micro-entreprise, on paye des charges sur son chiffre d'affaires après TVA. Donc, on paye 22% sur les 87 820 euros. Donc, on doit en plus donner 19 320 euros à l'URSSAF. On continue, c'est pas fini. Les impôts sur le revenu. Donc ici, on va prendre l'option classique parce qu'on a soit l'option du versement libératoire où on paye un peu chaque mois, mais c'est fixe, soit l'option classique où on paye vraiment sur ce qu'on a gagné. C'est le plus courant. Donc, en micro-entreprise, on bénéficie d'un abattement forfaitaire de 34%. Ils sont gentils, ils nous enlèvent 34%. Donc, sur les 87 820 euros moins les 34%, on est imposable sur 57 961 euros. OK. Donc, avec leur petit calcul sur le barème de 2025, on est imposable selon certaines tranches. Donc, on est imposable de 11% jusqu'aux 10 778 euros, à 27 478. Et on est imposable à 30% au-delà de 27 478 euros. Ça fait beaucoup de calculs. Vive l'administration française. Donc, au final, de toute façon, le résultat, c'est qu'on paye 10 982 euros d'impôt sur le revenu. Oh, 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 oh. Mais, comme on est micro-entrepreneur, on a forcément des petites choses en dépenses aussi, à ne pas oublier. On a tout ce qui est outils et logiciels, donc souvent emailing, hébergement, formation. Je sais que moi, je paye 100 euros par mois pour System.io. Tout ce qui est frais bancaires, par exemple, si vous avez un compte professionnel. Matériel, ordinateur, caméra, micro, café, beaucoup de café. Et admettons 5 000 euros de frais divers dans l'année. Allez, on passe au résultat final. Donc au final, la TVA, donc les 20%, moins 12 000 euros, moins 12 180 euros. Revenu après TVA, il nous reste 87 820 euros. Les cotisations à l'URSSAF, 22%, donc 19 320 euros. Base imposable après abattement forfaitaire, 34%, 57 961 euros. L'impôt sur le revenu, 10 982 euros et les frais divers, 5 000 euros. Donc au total, en net dans notre poche, il nous reste 52 518 euros. En fait, on peut conclure quand même qu'il nous reste plus que la moitié. Donc on part de 100 000 euros en affiliation, il nous reste plus que la moitié. C'est pas top. Si maintenant on était en SASU, j'ai fait une simulation de calcul. Donc chiffre d'affaires, pareil, on est en SASU en société, donc on a 100 000 euros. La TVA, on doit donner 20 000 euros. Revenu après TVA, donc 80 000 euros. L'impôt sur les sociétés à 25%, 20 000 euros. Donc le revenu après impôt sur les sociétés, 60 000 euros. Et la flat tax, on va dire qu'on se paye que en dividende et non pas en salaire, parce qu'en salaire, il y aurait encore plus de charges. 30% sur le dividende, 18 000 euros. Donc, si on fait la déduction de tout ça, en société, il ne nous resterait plus que 42 000 euros. Alors là, c'est encore pire, c'est encore moins que la moitié. Voilà, maintenant vous avez un peu une idée de combien ça coûte pour si vous faites 100 000 euros d'affiliation en un an et combien il vous reste en net. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas, à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde assez rapidement. Je vous souhaite plein de succès, j'espère ne pas vous avoir trop dégoûté et on se retrouve dans une prochaine vidéo.